Bonjour, ici Cathy Bellé, votre nouvelle animatrice. Je suis heureuse de vous présenter les nouvelles d'ici sur les ondes de Télévague, votre télé communautaire, c'est notre 27e saison sur les ondes du Canal 4. Cette semaine, nos regards se sont portés sur la Marche de l'Espoir d'Hopetown, une tournée en autobus avec la MRC de Bonaventure, l'instauration d'une monnaie locale en Gaspésie, une nouvelle exposition au Musée acadien, un résumé du symposium de Port-Daniel, un 100e anniversaire pour Chandler. Voici vos nouvelles d'ici. Débutons immédiatement avec un homme dont vous n'avez pas fini d'entendre parler pendant cette période d'élection, M. Philippe Thune, député fédéral, qui vient nous parler du vote par anticipation. Si vous n'avez pas occasion de voter le 19 octobre, je veux juste souligner au fédéral, vous pouvez voter au Bureau d'Élections Canada immédiatement. Il y a un bureau à Passe-Bébiac, à l'ancien presbytère. En longtemps que le bureau est ouvert du lundi au vendredi. Il n'y a rien qui empêche de rentrer dans le bureau et de dire sur le coup, je veux voter. Amener une pièce d'identité, puis c'est réglé. Il y a les votes par anticipation, c'est certain. Il y a le vote le jour du scrutin qui est le 19 octobre, mais il n'y a rien qui empêche d'aller voter tout de suite. Puis surtout avec la chasse qui s'en vient, c'est peut-être quelque chose d'important que les gens sachent qu'ils peuvent voter immédiatement. Alors, si vous pensez voter NPD, je vous encourage de le faire rapidement. Il a marqué l'imaginaire canadien. Les gens de la génération X, les baby boomers, s'accordent pour se rappeler ce héros des années 80 atteint d'une maladie mortelle. À cette époque, le cancer était encore une chose assez rare. C'est le dimanche 20 septembre qui était souligné au Canada la Marche de l'Espoir initiée par Terry Fox il y a 35 ans. L'homme d'alors atteint d'une ostéosarcome, un cancer s'attaquant d'abord à son genou, s'était donné comme objectif de traverser le Canada pour sensibiliser les gens à sa cause. C'est à plus petite échelle que depuis 12 ans, la communauté anglophone de Hopetown participe au marathon. Elle a ainsi amassé plus de 30 000 $ pour soutenir la recherche sur le cancer. Maintenant qu'on a commencé à prendre les inscriptions, on a 2 personnes qui ont ramassé 1 000 $ chaque. C'est grâce aux citoyens des municipalités qu'on touche, Hope, Saint-Godefroy, Chigawak, puis Hopetown. Puis qu'on cogne sur les portes, puis ils sont toujours prêts à nous dire oui. Puis on a, pour débuter avec l'inscription, on a 2 000, puis on essaie de rendre à 3 448 aujourd'hui. Ils ont finalement atteint leur objectif avec plus de 4 200 $. Les marcheurs de l'espoir ont fait du chemin, car par le passé, le marathon tenu dans la baie n'a pas toujours été si florissant. La marche faisait de haut, dans la municipalité, continuait un petit peu, mais la dernière année, dans 2002, si je ne me trompe pas, ils ont juste ramassé 200 $, puis ils voyaient la marche descendre, puis ils avaient peur que ça aurait disparu. Ils m'ont demandé si j'aurais pris en charge avec l'association sportive, puis ça fait la 12e année qu'on fait, puis jusqu'à date, on a ramassé plus que 26 000 pour la recherche pour le cancer. Cette année, la formule proposée a changé. Pour la levée de fonds, les villages avoisinants se sont unis et prêtés à l'exercice d'entraide la plus courue au Canada. Chacun a été de ses capacités. Plus de 10 kilomètres pouvaient être parcourus par la soixantaine de participants fiers d'être au rendez-vous. Oui, je suis avec Hazen, maire de Hope, et on vous a lancé un défi pour la Marche de l'Espoir cette année. Oui, c'est pour ça qu'on a assisté. Ça fait au moins, j'ai assisté à la première de toutes, je pense que ça fait 35 ans passés. Et est-ce que vous voulez vous rendre marcher jusqu'à Hope? Je vais essayer. Je vais faire mon possible. Bonne chance! Merci et bonne journée. La participation est au cœur de l'exercice. Certains le courent, d'autres le marchent vite, et une bonne majorité prennent le temps de vivre chaque moment offert sur le splendide parcours longeant la côte. Cette année, Gary Ross, un bénévole émérite, a manqué sa première édition du parcours bénéfique. Monsieur Ross s'est éteint 4 jours avant l'événement, d'un cancer. C'est pourquoi il faut continuer le combat. Nous sommes embarqués dans un autobus jaune pour rencontrer des gens passionnés, des combattants de la misère locale, voire régionale. Le comité lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale de la MRC de Bonaventure est parti en tournée. L'autobus plein d'acteurs municipaux, d'organismes et collectifs communautaires se sont prêtés au voyage en autobus sur tout le territoire. Des arrêts dans nombre d'adresses où travaillent les regroupements dévoués à la communauté étaient au programme.
Tournée des organismes communautaires, c'est en lien avec notre plan d'action local. Donc, on a identifié comme enjeu prioritaire pour le territoire l'éducation populaire, l'estime de soi, puis l'autonomie alimentaire. Donc, aujourd'hui, l'activité est en lien avec l'éducation populaire. On a à bord de notre autobus des conseillers municipaux, des représentants pour les députés, on a des membres d'organismes communautaires également, des représentants pour le centre de santé, en employabilité aussi, Horizon Emploi, le centre local d'emploi est là. On est une quarantaine dans l'autobus, donc j'en oublie, mais l'objectif de l'activité, c'est vraiment de mieux nous connaître, de faire connaissance ou de refaire connaissance. Alors, je suis très, très, très contente de vous rencontrer dans cette belle autobus. C'est une belle journée, une belle tournée. Si les gens avaient déjà une certaine idée de qui les organismes étaient, mais de aussi visiter leur installation puis leur permettre à eux de nous montrer des activités qu'ils réalisent avec les gens. Donc, être directement dans le milieu avec eux. Fait que l'important, c'est de sensibiliser pour qu'après, on puisse établir de beaux partenariats. Ces gens qui ont à cœur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ont visité Le Plaisir des mots, la Maison des jeunes Le Frigo, Droit et recours en santé mentale, Association des personnes handicapées Action Chaleur, la Maison de la famille MRC de Bonaventure, Collectif alimentaire, le Centre d'action bénévole et épilepsie Gaspésie-Sud et Family Ties, pour constater en fin de parcours que les moyens sont bien pris pour pallier au manque des moins bien nantis, que les enjeux en valent la chandelle. Il fait parler de lui, on en parle, on y rêve, on le dénigre. Le demi suscite bien des commentaires. Nous avons rencontré des gens dans la baie qui utilisent la monnaie locale. On en parle depuis la rentrée à Radio-Canada, dans la presse, Le Soleil, sur le web. Le demi est un billet imprimé par la Banque du Canada, coupé en deux, qui vaut la moitié de son prix. Il est utilisé chez nous, c'est une monnaie locale proposée par une communauté gaspésienne qui a à cœur son développement. Il est interdit de détruire la monnaie canadienne, mais pas ses billets. L'utilisation du demi coupé rend donc difficile sa falsification. Mais le demi sert à qui? Mais surtout, sert à quoi? L'histoire d'une idée brillante là, qui permet de garder notre argent comme plus localement, d'une façon facile, simple pour tout le monde. Ça a commencé par une discussion, puis j'ai trouvé l'idée intéressante, puis je me suis dit pourquoi pas que j'essaierais de transiger avec des demi, puis aussi moi, après, d'aller acheter localement avec des demi et de convaincre ou de contaminer d'autres marchands locaux de l'utiliser. Donc, je pense que c'est en l'utilisant qu'on va voir vraiment sa portée. Si le demi est apparu dans notre espace, ici, dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, c'est pas pour rien. C'était pas juste pour le fun de couper un 20$ ou un 10$ en deux. Ouais. Si tu venais ici au local pour acheter quelque chose, ce que je ferais, c'est que je prendrais un de ces 10-là et non pas les deux. Pour que toi, tu te retrouves aussi à être obligé, entre guillemets. C'est pas obligé, mais je t'encourage, en te laissant cette moitié de 10-là, à toi aller trouver du monde qui vont accepter le demi dans ton entourage. Dans un monde idéal, j'aurais dans mon budget familial une partie de mes transactions qui seraient réalisées en dollars canadiens ordinaires. Supposons les éléments que je n'ai pas le choix, mes taxes municipales, l'impôt, etc. Attention, les taxes municipales, il y a des endroits où on peut payer en monnaie locale. Ouais. On va falloir parler à nos instances à un moment donné. Quand on aura la pièce gaspésienne, ce serait intéressant de s'asseoir avec les autorités pour voir, parce que je prends l'exemple de Saint-Pacôme, où même à la Caisse populaire, ils acceptent le dollar pas comme moi. Ça se fait, ça existe. Là. Il y a plus de 5000 monnaies locales, monnaies complémentaires qui existent à l'échelle de la planète. Là. Mais là, il y en a pas beaucoup encore. Mais non. Pour l'instant, si ça nous tente d'utiliser le demi, de l'essayer, c'est d'abord et avant tout une ouverture à rencontrer les gens qui travaillent localement, qui peuvent me desservir localement, chez qui je peux consommer et échanger. Qui adhèrent aussi à des valeurs plus écologiques, plus conscientes, plus solidaire, respectueuse des gens. Puis, il y a tout ça qui est, à travers un demi, il y a tout ça aussi qui est symbolisé. C'est lourd, un demi. Après un été achalandé, le petit musée de Bonaventure ne chôme pas. Il reçoit présentement une artiste logée à Nouvelle qui a bien avant aujourd'hui sillonné tout un territoire.
C'est vendredi, le 18 septembre, qu'a commencé l'exposition Moments de vie de la peintre Irene Grant-Garrett au Musée acadien de Bonaventure. L'artiste, qui a embrassé plusieurs métiers en carrière, offre au public une œuvre complète aux couleurs chatoyantes sur la communauté d'ici, ses histoires sur un immense territoire. Ça fait 25 ans que je consacre la plupart de partie de ma vie avec. C'est la première exposition que je fais ici depuis mon retour. J'ai été partie 38 ans. C'est un gros déménagement à 39 ans, impliqué ailleurs. Il faut tout se déraciner pour aller ailleurs. Ça a été un gros mouvement. C'est que je dis que je suis revenue avec deux cultures. La culture acadienne et ma culture gaspésienne. Parce que j'ai travaillé fort avec les autres. Travailler, rue, brailler, tout ce qu'on veut. La plus grande partie des Acadiens sont concentrés au Nouveau-Brunswick, le centre et le Nouveau-Brunswick. Après ça, il y a les provinces acadiennes, les provinces des Maritimes, où il y en a un peu dans chaque. Puis sur la corde en bas, c'est ceux qui sont dispersés à travers le monde. Ce que j'aimerais surtout, c'est que les gens se reconnaissent dans les activités des peintures. Je l'ai fait comme un portrait de qui nous sommes. La peintre d'art naïf raconte avec style et liberté prise le temps passé pour elle et toute une communauté francophone pour qui elle a toujours œuvré. Artiste certes, mais femme engagée d'abord et avant tout, son parcours de vie lui a permis d'observer et de participer activement au monde qui l'entoure. Dans ma première vie, j'étais infirmière psychiatrique. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 10 ans. Ensuite, les choses ont fait que j'ai déménagé et puis je me suis impliquée dans le développement communautaire. Mis sur pied à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick un système d'éducation en français, ce qui n'existe pas. Peut-être que j'étais rendue à un temps de ma vie où j'avais plus le goût d'aller en profondeur, puis de parler de moi un peu. Tu sais, avant ça, qu'on travaille dans ces domaines-là, on donne toute la journée. Puis finalement, on se demande ce qu'on est. La peinture m'a fait reprendre ça. Mais je regardais beaucoup l'hiver de l'intérieur. Il fait froid aussi, l'hiver. L'hiver passé, là, on voulait. Je veux dire, tu sais, tu peux pas quand. C'est tellement beau l'hiver. Ah, je ne pouvais pas toujours marcher dans la nature, mais je me suis fait conduire partout où je pouvais aller voir. L'exposition est présentée jusqu'au 8 novembre au Musée acadien à Bonaventure. Continuons tout en couleur avec un événement couru depuis 7 ans, un rendez-vous culturel qui n'a d'égal la beauté du port qui l'abrite. Le symposium de peinture du Week-end des Arts à Port-Daniel-Gascon s'est terminé sur une 7e édition tout en couleurs. Avec 18 artistes invités, des activités aussi variées que réussies et surtout un achalandage constant lors des 3 jours de l'événement à l'église de Port-Daniel, les membres du comité organisateur n'hésitent pas à dire mission accomplie et promettent que ce rassemblement annuel de la culture sera de retour l'an prochain. C'est lors du traditionnel souper du symposium que fut dévoilé le prix de la culture 2015. Afin de souligner son engagement culturel continu dans la communauté et son travail acharné dans le dossier de la restauration de l'hôtel Le Grand, le comité organisateur a sélectionné Mme Suzanne Langlois. L'an prochain, l'événement sera présidé par l'artiste Madeleine Caron de Québec, déjà reconnue dans le milieu artistique et heureuse de revenir à Port-Daniel pour l'occasion dans une communauté si inspirante. La ville de Chandler va fêter son 100e anniversaire en 2016. 100 ans d'histoire, 100 ans de famille, 100 ans de culture et de sport. Du 22 au 31 août 2016, expositions, spectacles multiples et à grand déploiement sont au programme. Le comité organisateur est à la recherche d'artistes locaux pour s'impliquer dans la programmation, en théâtre, en danse, en animation, en chant. L'humoriste P.A. Méthode sera de la fête et fera office de président d'honneur. L'événement vous appelle? Une centaine de bénévoles sont déjà impliqués et la municipalité cherche à en réunir encore. Les gens de Chandler intéressés à participer peuvent entrer en contact avec Silvio Laplante, président du 100e, par téléphone au 418-689-6753, 689-6753, ou par courriel à laplantesilvio 817 @cgocable.ca. Le Musée de la Gaspésie à Gaspé est récipiendaire du prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence des programmes communautaires.
Le musée a demandé à sa population de fouiller dans ses greniers pour trouver des objets rares et anciens pour monter une exposition dans des bibliothèques publiques. L'exposition « Tout un héritage ». Le musée a reçu près de 200 objets pour combler 15 vitrines. Une bonne initiative pour sensibiliser la population à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine gaspésien. Restez avec nous, car après la pause, nous avons rencontré des gens qui s'occupent d'une communauté spéciale qui baigne dans la culture, le partage, l'innovation, le verre et le plaisir partagé. On revient dans une minute. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Messieurs, bonjour. Bonjour, Cathy. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Toi ici? Oui, Philippe Garon, Martin Zibault. On est dans le loco local qui existe depuis le printemps dernier, mois de mars, je crois. Je suis venue à quelques reprises. C'est fort sympathique. Les activités sont variées. Et c'est né de quoi, cette idée d'avoir un local communautaire comme le loco local? Parce que vous êtes original aussi, il faut bien le dire. Nous autres, ça? Non, le local. Ah, OK. Un noyau de personnes qui réfléchissaient à, comment on peut améliorer notre capacité à répondre à nos besoins localement, à nos besoins fondamentaux. Puis tout ça dans un esprit de transition. Les gens qui s'intéressent, je les réfère au penseur Rob Hopkins, qui est un des je dirais, chefs de file de la pensée en transition. Puis, de fil en aiguille, on a fondé une coopérative de solidarité qui s'appelle Horizon Gaspésien. Et c'est un peu un concours de circonstances qu'on ait maintenant un lieu physique pour réaliser nos activités puis accueillir les gens, parce que c'était pas nécessairement notre priorité. Mais bon, l'occasion est passée, on a saisi l'opportunité. Fait que je dirais que ça concrétise beaucoup nos valeurs puis nos actions. Ça faisait 8 mois que le local était à louer. Puis, par hasard, en jasant avec quelqu'un du Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai appris qu'ils avaient essayé fort de le louer. Puis, j'ai dit, peut-être qu'on pourrait l'occuper en attendant, puis en laissant la pancarte. Au début, la pancarte à louer est restée quand même assez longtemps dans la fenêtre. Puis, on s'est dit, tu sais, on va l'occuper du mieux qu'on peut, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis 6 mois plus tard, c'est encore ouvert, puis plus vivant que jamais. C'est le regroupement communautaire qui a donné naissance au local. Ouais. Et le local permet à toute une communauté, puis c'est pas juste Bonaventure qui en bénéficie, c'est les gens tout alentour aussi qui se déplacent pour venir utiliser le local. En fait, vous offrez de l'espace pour des gens, mais les gens peuvent vous soumettre des projets aussi. Comment ça fonctionne, le partage de ce local-là? On essaie d'aller vers l'autogestion. Puis autogestion, ça veut dire que c'est pas une personne ou un petit groupe de personnes qui décide pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ensemble, on se donne des outils. C'est sûr qu'il y a quelques personnes qui réfléchissent à des outils, qui les essayent, qui les proposent. Et un des outils qu'on a ici, par exemple, en fait, on en a deux, un calendrier et une clé. C'est pas mal les deux outils qui fonctionnent le plus ici. Nos pieds aussi. Oui. Mais il y a un calendrier. À cette heure, on est en 2015 avec tout ce qui est possible de faire avec Internet. On a un calendrier Google auquel on donne accès à qui veut faire des activités. Présentement, il y a une personne qui fait de la lecture de tarot, que je ne connais pas, qui a été référée par une autre personne, puis qui a voulu un espace pour faire ses lectures. Ça fait qu'on s'est rencontrés. Je lui ai remis une clé, puis je lui ai dit, à chaque fois que tu as une lecture, mets-la dans le calendrier. Comme ça, il n'y a pas une autre personne qui va réserver l'espace en même temps que toi. Ça fait que c'est les gens... Donc, je ne sais pas si tu vois, tu sais, ça décentralise la décision. Moi, je n'ai pas à dire oui ou non, ou
Tu sais, à faire quoi que ce soit. Dans le fond, en autant que ça réponde à nos 3 filtres, là, j'espère que je vais me souvenir des 3, là, parce qu'il m'en manque un, je pense, je le disais à Cathy. Respect des gens, respect de l'environnement, puis te rappelles-tu du 3e? Partager équitablement. Voilà. Ah, voilà. C'est ce qui guide nos actions. Donc, l'espace ici, il est ouvert. Jusqu'à maintenant, dans le type d'activité qui se déroule ici, il y a toutes sortes de choses. Il y a des cafés philo, il y a des danses, des soirées de danse avec DJ. On fait des corvées, comme de ce temps-ci, là, les jardins commencent à nous faire cadeau des récoltes. Ça fait que, comme la semaine dernière, on avait quelqu'un qui nous proposait de l'ail de 2e qualité. On s'est retrouvés ici, je sais pas, on était peut-être une 15aine, à faire du pesto. Puis après ça, les gens sont repartis avec leur pesto. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Je peux peut-être donner d'autres exemples. On va recevoir Anne Barthes, qui est une cinéaste, une documentariste qui a travaillé, entre autres, avec Pierre Rabhi, qui va venir nous visiter bientôt. Vous avez reçu Françoise David. Oui. Vous avez fait un atelier bricolage avec des bois de mer. Oui, il y a vraiment toutes sortes de propositions qui émergent du milieu, puis qui sont guidées, dans le fond, par les valeurs que nous autres, on a adoptées au sein de la coopérative de solidarité. Des valeurs de partage, des valeurs de respect de l'environnement. C'est ça, de respect des gens. Et comme vous êtes Facebook, qui est quand même assez accessible, vous tendez la perche aussi, là, à savoir, vous sondez souvent vos membres à savoir qu'est-ce que vous avez le goût de faire, vous les incitez à avoir un peu d'initiative. Oui, bien, c'est un lieu, hein, c'est une coquille vide. Un véhicule, oui. Un local, c'est vide. C'est le propre de ça, et donc il est à remplir. Et c'est les gens... moi, ma job, je dis, c'est de garder la porte ouverte. Tant que la porte est ouverte, je fais ma job. Puis à partir du moment où elle est ouverte, bien là, les gens peuvent venir l'habiter de la façon dont ils veulent, toujours dans le respect des gens, dans le respect des autres. Fait que si moi, j'aurais le goût de faire quelque chose, une activité sociale ou même culturelle, je pourrais... J'ai vu aussi une pièce de théâtre pour enfants ici, c'était extraordinaire. Il y a une cuisine, on peut s'arranger, on peut faire plein de choses. Je pourrais rentrer en contact avec vous, par exemple, sur Facebook, ou me déplacer, puis vous demander si je pourrais pas tenir ce genre d'activité-là. On offre le local à différents organismes qui veulent soit tenir des réunions. On a eu des formations ici aussi. Puis, un des principes qui nous guide, c'est dans la mesure du possible, dans la mesure de notre possible. Donc, supposons qu'un organisme, sa capacité financière est X, bien, on ne demande pas nécessairement un prix fixe pour la location de l'espace. C'est, OK, ce que vous vous sentez à l'aise de nous donner, on le reçoit. C'est comme ça qu'on aime fonctionner. C'est vraiment dans un dialogue le plus ouvert possible. On apporte le plus d'informations aux gens aussi. C'est-à-dire que le loyer ici, c'est pas gratuit. Quelqu'un qui vient et qui veut nous emprunter le local gratuitement, à la limite, c'est pas possible parce que ça nous coûte 1 500$ par mois pour occuper cet espace-là. Ça fait que c'est pas petit. Le local est énorme. Le loyer est en conséquence. Nous, on trouve ça correct pour un local comme ça, mais on ne peut pas se permettre de dire aux gens « Ah, venez, pas tout de suite ». Peut-être qu'un jour, on y arrivera si on est capable d'avoir assez d'activités qui font en sorte qu'on peut payer l'espace. Là, à ce moment-là, on pourra jouer avec ça. Le but ici, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas d'en perdre non plus. On dépend d'aucune subvention. On est vraiment... c'est des individus, des gens qui veulent garder cette porte-là ouverte puis qui vont faire un bout de chemin, tout le monde ensemble. Là. En fait, on fait tout un bout de chemin ensemble. Et pour y arriver, mais c'est par échange de services. Il y a aussi, il y a toujours un petit pot à l'entrée où est-ce qu'on peut donner, on peut faire des dons. Et dépendamment des activités, est-ce que tu peux avoir même un prix à la porte pour assister? Je crois que oui. Oui, absolument. Alors... Encore là, on va demander aux gens qui vont demander un prix de toujours avoir une ouverture par rapport à s'il y a quelqu'un qui se présente et qui n'a pas les moyens. C'est pas innocemment que je porte cette petite pin-là, c'est le sigle d'un Québec sans pauvreté, du collectif Québec sans pauvreté. Il y a un collectif en Gaspésie, le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Puis, en étant sur ce collectif-là, j'essaie vraiment de ramener l'esprit de ce dont on parle en théorie. C'est sûr que c'est des gens qui vivent, certains, dans des situations de pauvreté, qui
font partie de ce collectif-là. Mais au local, concrètement, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire s'il y a quelqu'un qui se présente et qui n'a pas les moyens, que ce soit physique, financier, peu importe, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette personne-là se sente bienvenue ici, se sente bien? Et même si moi, je ne suis pas là, ma job que je me suis donné à quelque part, il n'y a pas personne qui m'a imposé de faire ça, là, mais ce que je me suis donné comme job, c'est de faire en sorte que, peu importe l'activité, peu importe qui prend le lead sur l'activité, bien, elle va garder ces principes-là. D'ouverture, de partage, d'accessibilité. Oui. Puis concrètement, ça peut se traduire par OK, moi, je vais venir donner du temps pour aider au fonctionnement, passer le balai. C'est comme ça que vous vous faire êtes la vaisselle. meublé aussi. C'est comme ça que vous avez eu du matériel dans le local. Absolument. Les meubles là, qui sont ici ont beaucoup été donnés par des gens de la communauté. Puis en même temps, ça veut dire que si quelqu'un a un besoin d'ameublement, bien, on va faire circuler ces choses-là. Ça veut dire qu'on n'est pas... il y a certaines choses, là, l'ordinateur, on va peut-être le garder un petit peu, mais encore là, quelqu'un viendra en disant « Hey, moi, j'ai vraiment besoin pour mon projet d'entreprise, pour chez nous. » On l'évaluerait. C'est ça, on veut travailler avec les gens. Ce local-là, il est pour les gens, par les gens. C'est un cliché, à quelque part, de démocratie. Quand on parle de vraie démocratie, là, pas la démocratie dans laquelle on vit au Québec présentement. Mais quand on sujet dans lequel nous ne rentrerons pas. Aujourd'hui. Trop tard. J'ai une autre question, mon frère. Mais l'idée, c'est d'être pour et par, c'est qu'on veut travailler ensemble. Fait que si quelqu'un arrive avec une demande, une suggestion, peu importe, c'est vraiment de faire en sorte que ce local-là soit présenté, soit compris comme un endroit où tout est possible, dans la mesure de nos moyens, dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. On n'est pas attaché à l'avoir, on travaille sur l'être, comment être ensemble. C'est bon ça, l'objectif c'est pas de thésauriser, c'est pas d'accumuler de la richesse. Comme les temps sont difficiles, puis qu'on n'arrête pas de se faire répéter que l'argent est difficile à trouver, une fois que tu as la base, tu as un local, tu as un toit, tu as quelques accessoires, je présume que vous avez aussi des membres qui sont prêts à aider. Déjà là, on peut mettre certains projets sur la table aussi. C'est vraiment une bonne base de travail. C'est sûr que, moi je dis, il y a deux types de réactions qui sont importantes face à la situation difficile qu'on vit présentement. À l'échelle de la Gaspésie, mais à l'échelle de beaucoup plus grande que ça, c'est, premièrement, il ne faut pas arrêter de résister, d'exprimer clairement notre objection face à des mesures puis des décisions qui sont mauvaises, qui sont aberrantes. Ça, c'est un premier geste. Il faut apprendre à vivre autrement du système qui étouffe un peu les individus. Exactement. L'autre avenue intéressante, puis c'est surtout là-dedans, je pense, qu'on travaille à Horizon Gaspésien, puis grâce aux locaux locaux, c'est comment nous pouvons nous organiser par nous-mêmes plutôt que de nous faire organiser. Donc, d'où cette ouverture-là, d'où le fait que, OK, ici, c'est un véhicule. C'est vraiment, vous pouvez embarquer avec nous autres. Si vous voulez embarquer avec nous autres, on offre des possibilités, un champ de possibles qui est très, très vaste. Donc, et plus vous êtes les bienvenus. Là. Plus vos activités sont variées, plus vous allez avoir aussi des clientèles variées. Et ça permet d'avoir un lieu où est-ce que c'est pas nécessairement des gens qui se côtoient normalement qui peuvent se rencontrer. Ça, c'est très intéressant oui, aussi. Absolument. On a eu, à l'ouverture, là, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai vraiment pogné de quoi à l'ouverture. Il y a un groupe de LGBT, BD Chaleur, les lesbiennes, gays, trans et bisexuels, qui sont venus à l'ouverture et certains de leurs membres ne savaient pas que c'était ouvert à tout le monde. Nous autres, on a invité tout le monde et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était sur le conseil d'administration qui faisait aussi partie des LGBT, de l'organisation des LGBT. Mais à la fin de la soirée, c'est cette personne-là qui leadait la danse, le petit train, puis tout ça, avec tout le monde, le gâteau arc-en-ciel qui est sorti sur le milieu de la table.
tout le monde a embarqué là-dedans. Puis à ce moment-là, j'en parle, puis j'ai la chair de C'était poule au tellement coton. beau. Il y avait au-dessus de 150 personnes, je pense, dans le local. Ça a été... Tu sais, pour moi, ça, c'était la première journée, puis j'avais l'impression qu'on avait déjà rempli notre mission, notre mandat, de faire en sorte qu'on travaille ensemble, qu'on arrête d'être dans le jugement, qu'on soit à gauche, à droite, rouge, bleu. Tu sais, ça... Pour moi, là, il faut qu'on aille au-delà de ça. Puis ce lieu-là fait ça. Puis là, on parle depuis tantôt très sérieusement, mais c'est aussi... Beaucoup dans le plaisir. Il n'y a pas grand-chose de sérieux qui se fait au local. Là, on en parle sérieusement. Mais moi, je suis venue à une réunion sérieuse et il y avait quelques enfants, dont le mien, qui est assez turbulent. Et je ne suis pas tout seul à m'en être occupé. Là. Il y a des gens qui l'ont retenu. J'ai pu écouter des bouts de conférences. C'est sûr qu'il a fallu que je sorte de temps en temps, mais quand même, c'est Quand on dit bien, ouvert là, à c'est tous, une j'espère que les communauté gens comprennent que pour nous autres, ça aussi, c'est sous-entendu. Ici, là, les enfants sont les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu, mais les enfants sont les bienvenus. À l'ouverture, il y avait des petits carnets qui circulaient. Ouais. Et moi, il y a un gars qui est venu planter des patates chez nous. Il y a 2 gars aussi qui sont venus planter des poteaux. Et en échange, il faut que je donne à mon tour. Est-ce que ça existe toujours? C'est comme, au lieu d'acheter des services, de commander des services de quelqu'un, on fait des échanges entre citoyens. Ça fonctionne toujours, ces petits carnets-là? Ça fonctionne plus que jamais, je dirais. Et le principe de ça, c'est 1 heure vaut 1 heure. Si je te donne 1 heure de temps, je ne m'attends pas à ce que toi, tu me donnes nécessairement 1 heure, mais je m'attends à ce que ou je souhaite, ça va être plus, c'est mieux que s'attendre à. Donc, je souhaite que l'heure que je t'ai donnée, que toi, après, tu la redonnes à quelque part dans la communauté. Donc, c'est comme, finalement, c'est du bénévolat, mais dans un système où les gens... Où est-ce que tu exclues l'argent, là? C'est oui, un service rémunéré, c'est de l'entraide, du temps investi. C'est ça. Mais organiser, parce que souvent, c'est dur de demander à quelqu'un. Tu sais, de demander, viens donc m'aider. Hey, moi, le premier, c'est drôle, hein, parce que cordonnier mal chaussé, là. Puis ça vient comme désamorcer ce malaise-là. Les gens qui s'inscrivent au groupe d'échange de biens et de services, ils savent en partant. Donc, moi, je dirais, puis oui, ça roule très bien. De toute évidence, ça répondait à un besoin. Oui, puis là, on veut ajouter à ça, donc on va pouvoir échanger des heures. Et là, ça veut dire que, comme je disais, je te donne 1 heure, mais toi, cette heure-là, après, quand tu vas donner, ça se peut que tu donnes à quelqu'un d'autre. OK. On peut s'échanger des biens. C'est-à-dire que si je vais peinturer pendant 2 heures chez vous, tu pourrais me donner des lapins ou des œufs en échange. Et là, on veut rajouter le demi aussi. Le demi a donc été instigé par nos 2 hôtes du local situé avenue Grand-Pré à Bonaventure. Pour participer à leurs activités ou leur groupe d'échange de biens et services, visitez leur page Facebook ou leur site Internet. S'offrir un coin de campagne. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. J'ai pris mon premier thé avec un candidat fédéral du Parti conservateur. L'homme de Sainte-Anne-des-Monts n'a pas hésité un instant de traverser les Chic-Chocs pour venir nous rencontrer au Petit Café de New Richmond. Je suis natif de Baie-Comeau, Haute-Rive. Il y a eu fusion il y a quelques années. Je suis né en 1951, l'année où il est né le plus d'enfants de la province de Québec, il semblerait. Mon père était chef instructeur cuisinier. Il travaillait pour la Québec North Shore Paper Company à Baie-Comeau. Il est originaire de Val-Brillant. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est des gens de la vallée de la Médapédia. Alors, en 1946, mon père a traversé la Côte-Nord parce que c'était là où le travail était. Et il a marié ma mère en 1949, je suis arrivé en 1951. Mes parents étaient musiciens, alors ça m'a influencé. Ma mère était guitariste, il faisait du country à l'époque. J'ai commencé à faire de la musique dans des groupes.
Et on faisait du Beatles, on faisait de la musique populaire. Alors j'ai fait évidemment toutes les salles de danse entre Sept-Îles et Tadoussac. Et puis quand je me suis aperçu que les études nuisaient à ma musique, je suis allé à plein temps en musique. Ensuite, c'est là que j'ai connu mon épouse, qui a fait qu'elle est de Sainte-Anne-des-Monts. J'ai retraversé le fleuve de Baie-Comeau à Sainte-Anne-des-Monts et depuis 1972, je demeure à Sainte-Anne-des-Monts. J'ai des frères et des sœurs. Nous étions une famille de six enfants. Je suis l'aîné et malheureusement, on a perdu une de nos sœurs tragiquement en 83. C'est un bout pénible à discuter parce qu'elle s'est fait étrangler par un repris de justice. Alors, ça explique un petit peu mes allégeances au Parti conservateur. Moi, j'ai été approché par un homme de Chandler, qui s'appelait Paul-Ernest Lévesque. Lui avait un cabinet d'assurance. Et ça a pris 6 mois avant que j'accepte de m'asseoir avec lui pour en parler parce que je me disais, non, en assurance, en placement, voyons, c'est pas mon genre. Et j'ai passé les tests à l'époque qui étaient par les institutions financières qui ont révélé que j'avais des talents. Alors, je suis en placement et en finance depuis 40 ans. J'ai ouvert mon cabinet et là, je donne des services financiers auprès de la population de toute la Gaspésie. J'ai gagné ma vie à vendre des placements et de l'assurance, de la sécurité. Alors pour moi, il y a une importance pour la sécurité parce que ce qu'on a vécu dans ma famille, mon père a souffert de sclérose en plaques. À l'âge de 36 ans, il a été déclaré. Nous étions une famille très à l'aise qui est devenue une famille dans le besoin. Alors, j'ai dû, moi, évidemment, aider ma famille. Parce qu'il y a de la politique, vous m'avez posé une question sur la politique, qu'est-ce qui m'emmenait à la politique? C'est un homme qui s'appelle le docteur Charles-Eugène Marin. Il y avait un groupe de gens d'affaires qui voulaient débuter l'ouverture d'un club social qui était le Rotary Club. Alors, j'ai été approché avec le docteur Marin, lui comme président fondateur, moi comme secrétaire, parce qu'il semblerait que tout le monde disait « t'es bon d'un chiffre, Jean-Pierre ». Puis ensuite, bien, il y a eu une élection en 84 avec l'équipe Mulroney. Aussitôt qu'on a parlé de Brian, qui était un petit gars de Baie-Comeau comme chez nous, j'ai travaillé pour lui indirectement avec le docteur Marin pour la campagne de 84, de 89 à 93. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Alors, après notre grande défaite de 93, alors le parti est tombé un petit peu sur ses arrières, ce qui ne m'a pas empêché de poursuivre mon action politique avec le Parti conservateur pour toutes les élections. Et puis à un moment donné, le parti m'a dit « Écoute, Jean-Pierre, depuis 2008 qu'on veut que tu te présentes, tu nous as dit que tu n'étais pas prêt parce que tu n'étais pas prêt à ta retraite, ta femme avait pris sa retraite, tes enfants des études n'étaient pas réglés. Certains journalistes m'ont dit « Bien écoute, Jean-Pierre, ce serait normal que tu ailles parce que ton cheminement depuis 1984, on doit faire. » Lorsque je chemine depuis quelques mois avec un représentant du Parti conservateur, on me dit « Bien, on a un peu de misère, Jean-Pierre, avec ton chef. » Je leur dis « Bien, regardez, c'est voter pour le bonhomme. » Puis moi, comme je suis de l'école de M. Mulroney, là, c'est plus fort que moi, là, je dis que notre parti aurait besoin d'une petite couche neuve. Là. Puis j'aimerais être capable de contribuer à ça avec mes autres confrères pour qu'on puisse changer l'image du parti qui était excellente de 83 à 93. J'aurais préféré que mon parti ait certaines modulations pour 3 secteurs. Les emplois saisonniers dans 3 secteurs, les pêches, le tourisme et la foresterie. Le Parti conservateur a déjà été un parti très progressiste. Je souhaite qu'on revienne à cela. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup d'autres candidats dans la province pensent la même chose et dans l'Est du Canada. Les rendez-vous de la photographie s'apprêtent à clôturer leur saison après plus de 2 mois d'exposition en Gaspésie. Dans la baie des Chaleurs, et il nous reste quelques chefs-d'œuvre à voir d'ici le 30 septembre. Avis aux curieux et amateurs de photographie. Pour cette 6e édition, on a invité 24 artistes, aussi bien québécois, canadiens qu'internationaux. On avait 5 photographes internationaux cette année invités, une photographe polonaise, 2 Français, une Italienne et une Brésilienne. On avait 21 expositions de présentées sur tout le territoire de la Gaspésie, ce qui représente 13 villes et 21 lieux. Alors nous sommes sur l'exposition de Claudia Imbert, une photographe qui est venue en résidence au mois de juin en Gaspésie,
qui a effectué une résidence dans le village de Petite-Vallée, d'où le nom de son exposition Petite-Vallée. L'exposition est accessible au parc de la Pointe-Taylor, dans le bois. Donc, Claudia Imbert, c'est une photographe qui est issue du secteur du cinématographique. Elle a travaillé comme chef de plateau par rapport aux éclairages. Ça se ressent beaucoup dans son travail. Elle travaille avec des flashs sur pied et elle travaille beaucoup des portraits comme des portraits de studio. Donc, c'est une série assez atypique pour un lieu comme le bois du parc de la Pointe-Taylor. Au site du banc de pêche de Passepébiac, vous pouvez voir l'exposition de Andrea Zilasi qui s'appelle Plotter Prints. C'est une exposition qu'elle a réalisée au téléphone portable. Elle a pris en photo des statues dans différents musées. Elle a agrandi les tirages sur du papier utilisé par des architectes. C'est des tirages uniquement noir et blanc qu'on a accrochés donc, dans l'entrepôt Le Boutillier, Brothers. Le but de sa série, c'est de questionner notre rapport au corps, à ce qui est sacré. Andrea Zilasi, c'est la fille du photographe Gabor Zilasi, un des plus grands photographes québécois d'aujourd'hui. Et elle souhaitait présenter son travail dans le lieu où avait présenté son père avec nous il y a quelques années. Au Centre culturel de Passepébiac, il y a 2 projets de présenter. Celui de Ioannis Mengue, donc c'est un jeune photographe des îles de la Madeleine qui s'intéresse depuis plusieurs années à la chasse aux phoques. Donc il a voyagé aussi bien aux îles de la Madeleine, il a suivi des chasseurs aux îles de la Madeleine, à Terre-Neuve, et bientôt il va partir suivre des pêcheurs dans le Grand Nord. Son travail représente une série de 30 photographies noir et blanc tirées sur du papier argentique. L'encadrement a été fait par un ébéniste des îles de la Madeleine. C'était un encadrement en bois brut. Le lien entre identité et territoire est très facile à voir. C'est une pratique culturelle et identitaire que le photographe a souhaité questionner et suivre pendant plusieurs années. Il continue d'ailleurs son travail de recherche sur la chasse aux phoques. L'exposition de Benoît Aquin, donc l'agriculture au Québec, un photoroman d'anticipation, est exposée devant l'église de Bonaventure. Donc pour nous, c'était essentiel de présenter ce projet à Bonaventure. Donc vous pourrez voir 5 boîtes lumineuses qui s'éclairent à partir de la nuit tombée. Son travail repose sur le questionnement de l'agriculture, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, comment on produit, comment on traite la terre et les animaux. Benoît Aquin est venu en résidence pour poursuivre son projet de recherche sur l'agriculture au Québec. Donc il a parcouru plusieurs fermes de la baie des Chaleurs principalement. On ne peut pas manquer ces boîtes lumineuses qui s'allument la nuit, qui interpellent les gens en se demandant c'est quoi cette illumination. Et là, ce sont des vaches qui brillent. C'est un dernier rendez-vous pour les amateurs de photographie à Pointe-Taylor, à Bonaventure, au Centre culturel à Passepébiac, au site historique du banc de pêche de Passepébiac, d'ici le 30 septembre. Le collectif alimentaire situé à Passepébiac dessert 10 municipalités de Saint-Siméon à Port-Daniel. Souper communautaire, accompagnement, mobilisation, dépannage alimentaire, ateliers, jardin communautaire, l'organisme verse dans l'entraide humanitaire. Avec peu de moyens, la petite équipe rassemble et permet des rencontres significatives pour ses usagers. Bienvenue au collectif alimentaire. Ceux qui ne me connaissent pas, Marie-Ève Pouliot, je suis chef de projet ici au collectif alimentaire en sécurité alimentaire. La mission du collectif alimentaire, c'est de soulager la faim sur le territoire de Port-Daniel à Saint-Siméon en offrant des dépannages alimentaires, des cuisines collectives, des jardins communautaires. Puis aussi, dans notre mission, on cherche à sensibiliser la population en général au phénomène de la pauvreté. Présentement, je suis assise dans le jardin communautaire du collectif alimentaire à Passepébiac. Ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de jardin. Donc, cette année, c'est comme un renouveau sur le terrain du collectif alimentaire. Puis, on a 12 participants. Est-ce que chaque participant a un bout de terrain ou tout ça est fait pour la collectivité? La façon qu'on fonctionne ici, c'est chaque participant louait une parcelle de 10 par 10. Puis ici, mais vu que c'est chapeauté par le collectif alimentaire, je voulais quand même qu'il y ait un sentiment comme d'appartenance. Ça leur appartient, 5 $ significatif. Puis dans vos bacs, vous avez? Il y a des carottes. Il y a des betteraves, il y a eu des courges, mais ça n'a pas bien été là, pour les courges parce qu'il n'y avait pas assez d'espace dans les bacs.
Ça a été une collaboration aussi des étudiants avec les étudiants auprès de la polyvalente à Passepébiac. Ah oui. Qui ont fait ça, les Qui ont bacs. fait les bacs? Oui. OK. Ils ont construit les bacs. OK. Donc, c'était pour les personnes soit âgées qui avaient de la misère à se mettre à genoux pour jardiner ou les personnes à mobilité réduite. Comme à Bonaventure, il y en a 2 personnes en fauteuil roulant qui ont pu jardiner à cause qu'on avait des bacs à offrir. Je trouvais important une petite réflexion. Souvent, tu sais, on veut pas, on est un organisme de lutte à la pauvreté. On est inclusif pour tout le monde. Les cuisines collectives sont là pour tout le monde. Puis ça, c'est important de le nommer parce qu'on ne veut pas faire de l'organisme un ghetto de personnes pauvres étiquetées. Ça, c'est clair. L'entraide est au cœur de la mission, mais l'organisme même cherche encore des soutiens de bien des instances, des bénévoles, des échanges de services. Elle n'a de subvention que du ministère de la Santé. Dans leur rapport annuel, les chiffres sont alarmants. En fait, on a été ouvert 37 semaines, ce qui est quand même peu, parce qu'on s'entend, il y a 52 semaines dans l'année. Fait que faites le calcul, là, on a été fermé une partie de l'année. Avec aucun service. Oui, l'année passée, aucun service. Ben non, on peut pas. Cette année, tu sais, malheureusement, Josiane a été mise. Tu sais, c'est plate parce que on aide les gens en situation de pauvreté, puis on est pauvres nous autres aussi. Puis on appauvrit aussi les gens en les mettant en chômage. Moi, j'ai tombé en chômage. Josiane est tombée en chômage. On a pu rester ouvert pour les jardins parce qu'on a eu le projet ATI, mais qui se termine l'année prochaine. Fait que c'est tannant d'être toujours avec cette insécurité-là, tu sais, financière. Fait que ça aussi, c'est important de vous sensibiliser là-dessus. Un partage de richesses est nécessaire, voire criant. Au travers les combats contre la lutte à la pauvreté, des gains sont pourtant faits. Des événements surviennent et permettent l'épanouissement de nouveau à la petite communauté. C'est mercredi le 30 septembre à la Péterie de Bonaventure à 20h que Michel Faubert présentera son spectacle Mémoire maudite, tout en chansons et en musique issue du folklore. Il y aura partie de cartes organisée par le Cercle des fermières samedi le 3 octobre à compter de 19h30 au centre communautaire de Saint-Siméon. Le coût est de 5 $ et un léger goûter sera servi en soirée. Du 1er au 7 octobre prochain se déroulera la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Afin de souligner l'événement, plusieurs activités vous sont proposées par Supportons-les, l'organisme de soutien à l'allaitement maternel de votre région. Pour débuter, samedi le 3 octobre, à New Richmond, se tiendra un bazar à la salle du Club de l'Âge d'Or, de 9h à 15h. Réservez une table au coût de 15 $ et venez y vendre vos articles de tout genre. Prenez note qu'un défi allaitement aura lieu à 11h30 ce même samedi dans le but de promouvoir l'allaitement maternel et ce, à travers le monde. Il y aura café-causerie le mardi 6 octobre au restaurant au cœur de la rivière à Matapédia à partir de 10h.
venez discuter dans une ambiance conviviale avec une marraine d'allaitement ainsi que d'autres mamans. Un 5 à 7 vous est proposé le mercredi 7 octobre dans les locaux de la Source alimentaire à Bon-Avignon, à Maria. Pour plus ample information sur ces activités, communiquez avec Mélissa Martel au 418-391-6425, 391-6425. Une soirée country est organisée au Club des 50 ans et plus à l'Amicale de Passepébiac samedi le 10 octobre à 21h, disco sur place et léger goûter servi en soirée. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon organise une soirée de danse samedi le 10 octobre à 20h30 à la salle municipale de l'endroit. Bienvenue à tous. C'est ce qui met fin à notre premier téléjournal de la saison. Bonne rentrée à tous et au plaisir.